إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا dans cette série de questions-réponses en cette soirée du تفضل سمير du lundi 5 Jumada al-Thaniya 1442 correspondant au 18 janvier 2021. جزاك الله خير. Donc on commence sur Allah Ta'ala بإذن الله sans tarder. Donc le prologue, Inch'Allah Ta'ala, le prologue, c'est la deuxième série, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est la deuxième série, c'est-à-dire c'est la deuxième fois. Donc voilà l'adresse, question-réponse. Question Zoom, gmail.com. تفضل سمير. نعم شيخ. Donc il faut relire ce qu'on va relire. تفضل. En effet, vos questions sont bel et bien arrivées, walhamdulillah, et sont insérées dans cette enveloppe bi'idhnillah. Donc on va commencer par la première question, incha'Allah, choisie d'après les critères précités. Mais avant cela, et juste pour rappel, voici les principaux critères de sélection des questions. Donc pour ceux qui disent pourquoi par exemple nos questions ne sont pas passées, tfadal. Les principaux critères de sélection des questions. Premièrement, la question sur la aqidah, sur la croyance, est privilégiée sur toutes les autres sortes de questions. Deuxièmement, hormis la aqidah, la question sur les cours précédents ou le fiqh, la jurisprudence, est privilégiée sur toutes les autres sortes de questions. Troisièmement, la question courte, concise, succincte et bien rédigée est privilégiée sur la question longue, prolixe, confuse et embrouillée. Quatrième point, de même qu'il n'est pas permis de poser plus d'une question par personne au risque que la question ne soit pas prise en considération. Et en général, quand il y a plus d'une question, c'est la première qui est prise en considération. Ni la deuxième, ni la troisième. Cinquième et dernier point, enfin, et pour rappel, et ne sera prise en considération toute question posée dont on ne tire aucun profit de sa connaissance, à l'instar de quelle est la couleur du chien des gens de la caverne, Ahlul Kahf, ou alors quel est le nom de l'épouse d'Iblis. Iblis La'in, naam. On a posé la question à un savant, on lui a dit c'est quoi son nom, l'épouse d'Iblis. Il a dit c'est un mariage auquel on m'a pas invité, donc je connais pas son épouse, je connais pas son prénom. Naam. Afwan. Non. Donc, توكلنا على الله سبحانه وتعالى. On commence par la première. Première question. Au sujet des non-musulmans qui meurent en laissant derrière eux un enfant qui s'intéresse à l'islam ou bien qui vient de se convertir, est-il permis, pour ne pas attrister l'enfant et afin de lui montrer l'immense miséricorde d'Allah, de lui dire qu'en tant que musulman, nous avons la croyance que le non-musulman ira en enfer, mais il y a aussi une partie des gens qui seront testés le jour du jugement par Allah car ils n'ont pas reçu le message de l'islam. Et peut-être que tu peux espérer, yani dire à l'enfant, tu peux espérer que ton père ou ta mère fasse partie de ces personnes, entre parenthèses, en ayant dans son cœur le fait que peut-être ils entrent dans cette catégorie de gens qui n'ont entendu parler de l'islam que de nom, ou alors qu'à travers des médias ou les groupes égarés qui ne représentent pas l'islam authentique. Pseudo-Zoom, Karim ibn Abdel Hamid. حياك الله يا كريم, حياك الله يا كريم. نعم. Donc, on va répondre, Inch'Allah Ta'ala. On va commencer par ce hadith
qui est rapporté par Muslim dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par celui qui détient son âme. Walladhi nafsi biyadihi. Je jure par celui qui détient mon âme. La yasma'u bi yahudi wal ansari. Que il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi. Il entend 2 mois. Ici, il a dit 2 mois, ça veut dire parler de moi. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. Ensuite, ce juif, ce chrétien meurt après avoir entendu 2 mois sans croire en moi. Il sera dans le feu. Il sera dans le feu. On a donc ce hadith clair que tout chrétien ou tout juif qui entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne croit pas en lui, il sera en enfer. Mais il reste une chose. Qu'est-ce que ça veut dire aura entendu parler de moi? Si vous trouvez que mieux que aura entendu parler de moi, dites-le moi. Moi, j'ai trouvé ça dans ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Ce n'est pas seulement entendre que quelqu'un s'appelle Mohammed, mais des fois, vous m'entendez, Samir? Alhamdulillah. Mais il y a une chose très importante, c'est que est-ce que tous ceux qui entendent qu'il y a un messager qui a été envoyé qui s'appelle Mohammed, en Arabie par exemple, est-ce que tous ceux-là entendent de lui ou bien leur arrive qu'il est un prophète, masha'Allah, avec la perfection dans le caractère, dans le comportement, dans ceci, dans cela, ou bien ça arrive à leurs oreilles avec beaucoup de comment on dit ça, beaucoup de critiques, que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Pire, il y en a qui disent qu'il aime même les garçons, que c'est quelqu'un qui fait de l'injustice, que c'est quelqu'un ceci, cela. Il y a plein de critiques. C'est pour cela que on ne peut pas prendre ce hadith comme ça à son apparence et dire toute personne qui a entendu parler de lui sera au feu. Si elle a entendu parler de lui, qu'il est vraiment un prophète et messager, et ensuite il n'a pas voulu croire en lui. Mais s'il a entendu de lui que c'est un... Astaghfirullah, c'est juste pour vous expliquer. C'est un injuste, c'est un voyou, c'est un soulard, c'est un ceci, c'est un pédophile, c'est un ceci. C'est pour cela que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit pas tout le monde en autant a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit même parmi les musulmans. Il a dit, je cite les Tabligh par exemple, on peut dire qu'ils n'ont pas entendu parler de lui. Il a cité les Tabligh. Pourtant les Tabligh, قال الله قال الرسول الأذكار رياض الصالحين mais est-ce que comme ça a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils sont eux? Impossible. Est-ce qu'ils étaient sur la même voie qu'ils sont eux? Impossible. Alors que dire des Rawafid par exemple? Que dire des Rawafid? Quelqu'un qui dit shahaduna Muhammad Rasulullah, ensuite il dit sa femme a fait la zina. La hawla wa la quwwata. Al-muhim, ça c'est premièrement. Deuxièmement, regardez maintenant ce hadith qu'on vient de citer et celui-là qui vient maintenant. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith, l'Albani a dit, il est sahih, 1434 dans Silsila Sahih. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je traduis directement pour gagner du temps. Ou bien khadi ma'lish, arba'atun yahtajuna yawm al-qiyamah. Il y a quatre sortes de personnes qui yawm al-qiyamah vont vouloir, comme on dit, prendre leur haqq et parler, se défendre. Qui c'est ces 4? Rajulun asam, un sourd. Rajulun ahmaq, un sot. Rajulun harim, un vieil khlas, vraiment vieux. Wa rajulun mata fil fatra, fatra avec fatha. Et quelqu'un qui est mort dans un temps où il n'y a pas eu de message. Fa amma al-asam, quant au sourd, il va dire Ya Rabb, ô mon Seigneur, laqad ja'a al-islam, l'islam est venu, wa ma asma'u shay'an, alors que je n'entends rien. Donc je n'ai rien entendu de cet islam.
aucune règle, aucun jugement, rien. وأما الأحمق فيقول, quant au sot, il va dire, Rabbi, mon Seigneur, جاء الإسلام, c'est vrai, l'islam est venu, certes, mais الصبيان يحذفونني بالبعر, l'islam est venu et les enfants, hein, les jeunes, les petits, يعني me jeter des comment on appelle ça, le bar, c'est les excréments des chameaux, المهم, il me frappait avec ça, ou alors des brebis, il me frappait avec des excréments. Ça veut dire tellement, quand on voit nous un sot là, un fou là, les enfants commencent à le frapper avec des cailloux. المهم. وأما الهارم, quant au vieillard, qu'est-ce qu'il va dire? Vraiment vieux, hein? Monseigneur, جاء الإسلام, l'islam est venu au ma'aqil. Et je n'avais pas de raison. Quelqu'un qui n'a pas de raison ne peut pas comprendre, il est excusé. وأما الذي مات, نعم, على الفترة, quant à celui qui est mort dans une période où il n'y avait pas de messager, qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi, mon Seigneur, ما أتني لك رسول. Aucun messager n'est venu de votre part, de ta part, ya Rabbi. L'Azl, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, فَيَأْخُذْ مَوَاثِقَهُمْ لَا يُطِعَنَّهُ. Il leur dit, est-ce que vous vous engagez à ce que vous me attendez, je suis déconcentré un peu, que vous allez m'obéir, vous allez m'obéir. Bien sûr, ils vont dire oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va leur envoyer un messager. Tout ça, c'est Yom Qiyamah, pas maintenant. Donc, il va leur envoyer un messager. Ce messager va venir, il va dire, je suis venu de la part de votre Seigneur. Vous avez dit que vous allez lui obéir. Alors, il vous a dit d'entrer en enfer. Entrer en enfer. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a juré, Walladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme, law dakhaluha, que s'ils vont obéir et rentrer en enfer, kanat alayhim bardan wa salaman, elle sera pour eux froide. Ce feu sera froid. Et salaman, ils n'auront inchallah ta'ala aucun problème. تفضل. Qu'est-ce qui a parlé? على بالي الشيخ أنا تاني سمعت حاجة بس سمعت واحد قال الشيخ. نعم أنا تاني. طيب. Maintenant, si on va voir le premier hadith qui dit que toute personne juive ou chrétienne qui a entendu parler de moi, qui ne croit pas en moi, ira en enfer. Et le deuxième montre qu'il y a quand même 4 catégories de gens qui seront testés Yom al-Qiyamah. Testés. Non. Maintenant, certains ont fait rentrer le hadith, le premier, qui a dit que celui qui a entendu parler de moi, mais qui dit que, a entendu parler, mais pas comme je suis. D'autres, avec d'autres attributs, d'autres qualificatifs. Je suis pas comme ça. Ceux-là, Allah Ta'ala alam, que peut-être ils rentreront avec ceux-là et ils rentrent avec celui qui dit il m'est pas arrivé de messager de vous, et peut-être qu'il sera testé, éprouvé au qiyam. Al-Muhim, pour répondre à celui qui a posé la question, on ne peut pas mentir à quelqu'un. On dit seulement, seul Allah Azza wa Jal sait, Yom al-Qiyamah, qui ira au paradis, qui ira en enfer. À part ceux qui sont cités dans le Coran de la Sunna. Mais être certain que cette personne ira au paradis ou en enfer, même si on voit quelqu'un mourir dans une bataille, un musulman mourir dans une bataille contre les kuffars, et ensuite il est tué. Normalement, apparemment, c'est shahid, mais rien n'est sûr. C'est déjà arrivé au temps du prophète, quelqu'un qui a fait une bataille avec eux et qui s'est tué à la fin. Et il est allé en enfer, comme a dit alayhi salam. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Allah Azza wa Jal, il n'y a pas plus juste que lui. Et que toute personne qui mérite de rentrer au paradis ira au paradis bi'idhna ta'ala. Et que toute personne qui va aller qui va aller en enfer, Allah Azza wa Jal ne lui a pas fait de l'injustice parce qu'elle mérite l'enfer. Et on évite de prendre
de donner une réponse comme ça claire à 100%, naam, que dire oui, il sera testé ou là. Non, on essaie d'esquiver et de parler comme ça globalement بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا شيخ بارك الله فيكم. فيك بارك الله عز وجل أعلم. Deuxième question. J'ai remarqué que beaucoup de personnes musulmanes parmi mes proches, lorsqu'un mal les atteint et qu'ils se trouvent dans la détresse, ont un réflexe qui est d'appeler leur mère à voix haute, alors que cette dernière n'est pas présente avec eux et qu'elle ne les entend pas et qui donc ne peut rien faire pour les aider. Je souhaiterais donc savoir quel est le jugement de cet acte. Est-ce du shirk ou bien seulement un tawhid faible? Jazakumullahu khayra. J'ai bien cherché dans cette question, à propos de cette question, à ce sujet, et j'ai trouvé quelques grands savants. L'un d'eux a dit que ceci, une chose pareille, c'est-à-dire par exemple quelqu'un a un problème ou là, et il dit par exemple ya imma ou bien ya baba. Et ça on dit beaucoup par exemple chez nous en Algérie. Même par exemple pour dire, même pour étonnement, il dit ya baba comme il est fort, ou là ya baba comme il est riche ou je ne sais pas quoi. Enfin, on dit ya imma, les femmes disent ya imma, les hommes surtout disent ya baba. El-Mouhim, il a dit que ça n'a rien à voir avec le shirk. Il a dit, on voit la niya, on voit l'intention. Est-ce que, quand il a dit ya baba, et son père est mort, bien sûr, il n'est pas devant lui, est-ce qu'il voulait demander son aide? Si c'est comme ça, il a dit c'est du shirk. C'est du shirk. Il demande de l'aide à quelqu'un qui est mort, qui ne peut même pas s'aider lui-même. Comment il peut aider un autre? La même chose. Si une personne dit ya imma, dans ce sens, ya imma vient m'aider, ya imma alors qu'elle est morte, elle n'est pas devant elle, elle ne peut pas l'aider, il a dit c'est du shirk. Il a dit mais si c'est une phrase qui dit comme ça, sans relation, c'est-à-dire la personne elle-même n'est pas passée par son esprit qu'elle appelle sa mère. Mais c'est une phrase qu'elle dit comme ça, sans vouloir le sens. Il a dit ça, c'est pas du shirk. Et comme elle dit ici, je souhaiterais savoir quel jugement. Est-ce du shirk? Non. Ou bien seulement un tawhid faible? Même pas. Parce que c'est quoi? C'est une habitude. 40 ans, 50 ans, la personne a vécu comme ça. C'est difficile d'enlever comme ça des habitudes facilement pour quelqu'un qui n'est pas talibou ilm, pour quelqu'un qui n'est pas savant, pour quelqu'un qui n'étudie pas, les vieux, les vieilles, les gens de la masse. C'est pas facile d'enlever comme ça certaines phrases. Quoique, c'est bien de faire des efforts pour ne parler que comme il convient. Comme il convient. C'est bien de ne pas dire ya imma ya baba, mais dire ya Allah, ou bien ya ajaba, ou bien ceci. Non. Mais ils ont dit, s'il n'y a pas la niya de vouloir demander de l'aide, ils ont dit, Inch'Allah ta'ala, que ce n'est pas du shirk bi'idhnillahi ta'ala et que Allah ya'fu an dhalika. Naam. Wallah azza wa jal a'lam. Barakallahu fikum, cheikh. D'ailleurs, il y a même beaucoup de phrases en arabe, même le prophète disait quelques phrases qui apparemment, comme par exemple la phrase, le prophète quand il parle avec quelqu'un et l'autre par exemple lui dit Ya Rasulallah, ceci, cela, il lui dit Thakilatka ummuk. Thakilatka ummuk, c'est que ta mère te perde. Que ta mère te perde. Comme dans le hadith, lorsque le prophète a dit que la plupart des choses qu'il faut rentrer en enfer, il a dit c'est la langue. Ensuite, l'autre, je crois que c'est Mouad. Il a dit Rasulallah, la langue. Il a dit Thakilatka ummuk, que ta mère te perde. Bien sûr, c'est la langue. Imaginez, est-ce que quelqu'un peut imaginer que le prophète fasse une doua contre quelqu'un, contre un sahabi, il dit à Allah que sa mère le perde? Impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une phrase que ils sont habitués de dire, les Arabes, mais ils ne voulaient pas le sens. Ils ne voulaient pas le sens. Non. Ça, c'est un exemple. نعم تربت يدك أيضا نعم justement j'allais le dire aussi نعم comme le prophète justement j'allais le dire comme le prophète quand il dit dans un hadith que
yani celui qui se marie, ou bien c'est pour le din, ou bien c'est pour ceci, cela. Ensuite, il a dit, idfar bidati din. Prends, marie-toi à cause de la religion, prends la religieuse. Là, taribat yadak. Taribat yadak, vous savez ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire que yani, tu vas t'appauvrir. Tu vas devenir le plus pauvre au point où la terre ou la poussière, yani, tes mains vont se remplir de poussière. Est-ce qu'il voulait ça? Donc moi, je ne vais pas me marier avec celle qui a le deal. Moi, je veux être assez bien dans l'aisance. Pourquoi je vais me marier pour devenir pauvre au point où je serai collé à la terre? Mais c'est pas ça ce qu'il voulait dire. Ce sont des phrases qu'on dit comme ça, mais on ne veut pas leur sens. Non. Et jazakallahu khair aussi pour tanbih. Non, on passe à la troisième question. Jazakumullah khair, Cheikh. Barakallah fikum. Naam, donc troisième question. J'ai souvent des maux de ventre qui me font avoir des flatulences, mais souvent elles ne sont pas accompagnées de maux de ventre et j'ai du mal à me retenir. Lorsque je vais accomplir mes ablutions, je suis un peu stressé et j'ai l'impression d'avoir des gaz qui sortent constamment. Par moments c'est le cas, mais par moments c'est juste une impression. Et pendant ma prière, j'ai tellement peur d'avoir des flatulences que ça me stresse et j'ai souvent un excès de gaz qui fait que j'ai la sensation d'en avoir et que ça bouge à l'intérieur. Du coup, lorsque j'ai un gaz, je refais mes ablutions puis je retourne prier et ainsi de suite. Ça peut arriver que je refasse mes ablutions 4 fois pour une seule prière. Je ne sais donc plus quoi faire. La base, comme réponse à cette question, la base, c'est le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, hadith numéro 137, il est authentique, dans les sunan, un sahabi qui rapporte de son oncle que il est allé, comment on dit shaka, se plaindre. Il est allé se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que il imagine qu'il trouve quelque chose dans la salat, dans la prière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il trouve quelque chose, ça veut dire des gaz par exemple, ils sont des choses. C'est pas il imagine des choses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le prophète sallallahu a répondu La yanfatid ou la yansarif. Il a dit il ne quitte pas la salat. Il doit rester dans la salat hatta yasma'a sawtan, jusqu'à ce qu'il entende quelque chose, ou bien ou bien jusqu'à ce qu'il sente une odeur. Donc comme ça, dans son derrière, ils sont comme ça des choses, comme des démangeaisons là, c'est rien, comme des bulles comme ça, rien. Il doit continuer la prière. Jusqu'à quoi? Jusqu'à entendre quelque chose ou bien sentir quelque chose. Et entendre ou sortir, ça veut dire jusqu'à la conviction et la certitude. Et en arabe, il y a une règle qui dit une chose dont on a la conviction qu'on a faite. Elle ne peut pas comme ça se démolir et à cause de quoi? À cause d'un doute. Je donne un exemple. Je suis sûr d'avoir fait le wudu. Je me souviens très bien même comment on dit essuyer. Ils ont essuyé. Mettre essuyé, par exemple, avec une serviette rouge. Je me souviens très bien, même de la serviette. Ensuite, j'ai des doutes. Subhanallah, j'ai fait le wudu, j'ai pas. C'est pas j'ai fait le wudu. Je suis rentré aux toilettes, je suis pas rentré, j'ai fait khlas. Tu as la certitude que tu as fait le wudu. Et tu as le doute d'avoir annulé ton wudu. Tu as le doute. Je suis rentré aux toilettes, je suis pas rentré, je suis pas sûr, peut-être. Donc j'ai le wudu et je vais prier. C'est pas la peine de laisser ce shaitan me faire les wasawis. Parce que une chose qui a été basée sur la conviction, j'ai la conviction d'avoir fait le wudu, je me rappelle même de la serviette par exemple, et maintenant j'ai des doutes, le doute va enlever la conviction. C'est impossible. Ou alors quelqu'un qui est sûr qu'il est marié. Subhanallah, il est marié,
Naam, il est allé à la mairie, il a fait ceci. Ensuite, il dit, maintenant j'ai des doutes. Est-ce que je l'ai divorcé ou pas? Je ne sais pas, il m'a semblé l'avoir divorcé, mais peut-être je ne l'ai pas divorcé. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu es toujours marié. Non. Pourquoi? Le mariage s'est bâti sur la conviction. Et maintenant, le doute ne peut pas enlever ou la démolir la conviction. La même chose, quand quelqu'un est dans la salade, il ne doit pas sortir de la salade jusqu'à sentir quelque chose ou bien, comme j'ai dit, entendre quelque chose. Ensuite, des fois, il dit, il m'arrive 4 fois de refaire le wudu. Tout ça, c'est les wasawis. Tout ça, c'est les wasawis. Moi, je connaissais une personne qui, quand elle faisait le wudu, elle avait des wasawis, elle demandait à l'un de ses enfants, il prend une boîte d'allumettes. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des boîtes d'allumettes. Maintenant, il y a des briquets. Et il tire comme ça des bâtons d'allumettes. Et quand elle fait une fois, par exemple, la main, il pose 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3 pour la bouche. 1, 2, 3 pour... Comment ça voilà, la famille, Allah yarhamha, elle est morte. Il commence comme ça jusqu'à il termine avec 2 boîtes d'allumettes ou 3. Je ne sais pas combien. Tout ça, c'est quoi? Le prophète a fait ça. Non, les sahaba ont fait, les savants, qui a fait ça? C'est Shaitan qui fait ça, qui te dit il faut faire ça. C'est Shaitan qui pousse à faire ça. Tu passes 1 heure, 2 heures, seulement dans le wudu. Donc je dis à cette personne, quand c'est le moment de prier, laisse à la dernière minute. Dernière. Quand c'est maintenant, c'est le moment de prier. Direct, tu fais le wudu et tu dis Allahu Akbar, il se passe quoi que ce soit, tu ne sors pas de la salade. Sauf si tu entends quelque chose où il y a une odeur. Mais si c'est comme ça, des démangeaisons ou quelque chose, comme quoi il est sorti ou là, tu ne sors pas de la salade pour vaincre le shaitan. Sinon, ça va s'aggraver. Et à chaque fois, ça s'aggrave. Non. On passe à la 3e ou la 4e question. 4e question, bi'idhnillah. Ma question concerne les adhkar du matin pour les femmes en période de menstrue. Est-ce que nous devons mettre notre réveil spécialement à l'heure du fajr afin de se réveiller pour effectuer les adhkar du matin? Ou est-ce que l'on peut continuer à dormir et les faire à notre réveil, par exemple à 10h30, tout en sachant que le temps propice au adhkar du matin sera terminé? Bénéficierons-nous de la récompense? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Par rapport aux adhkar, ce qu'il faut savoir, c'est que les adhkar du matin et les adhkar du soir sont très importants pour le musulman. Ce sont des vaccins. On les compare comme maintenant, par exemple, le vaccin. Celui qui n'a pas de vaccin, il atteint les maladies l'atteignent plus facilement que celui qui est vacciné. Je ne parle pas du vaccin de Covid. Et Allah alam, ils vont mieux s'en éloigner au maximum. Donc, l'adhkar du matin, la personne doit faire tous ses efforts pour ne pas les rater. Reste que j'ai bien cherché ce que disent les savants par rapport à celle qui a les menstrues, par exemple. Comment qu'elle fait? Je n'ai pas trouvé qu'elle doit spécialement se lever pour cela. Mais si elle veut le faire, ça revient à elle et à sa foi. Si elle veut le faire, rien ne lui interdit cela. Rien ne lui interdit cela. Mais il n'y a pas quelque chose qui l'oblige. Sachant que l'adhkar du matin commence après le fajr et se termine quand c'est Doha. Et l'adhkar de l'après-midi commence le matin, commence après Salat al-Asr et se termine après le coucher du soleil. Mais certains ont dit l'adhkar du matin, pour celui qui les rate ou là, il peut les faire jusqu'au Dhahr, ou bien jusqu'à midi. Et pour le soir, il peut les faire jusqu'à plus le Maghreb, jusqu'au Isha par exemple. Donc celui-là, pour celui qui a des excuses. Quand par exemple, peut-être celle qui a les menstrues, si elle se réveille à 9h ou là, qu'elle les fasse. Il n'est pas encore midi, il n'est pas encore Dhahr, on n'est pas l'après-midi, on est toujours la matinée.
Naam. Et le soir, pour quelqu'un qui les a oubliés, ou là, il peut les faire, Inch'Allah Ta'ala, tant qu'on n'est pas rentré yani, dans le lendemain. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, Wallah azza wa jal a'lam. Mais j'ai pas trouvé quelque chose de clair comme ça. Naam. 5e question. Concernant les prières de rawatib, doit-on les prier avant l'adhan de la prière obligatoire en question ou bien après? Ce qu'il faut savoir, c'est que les rawatib naam, sont au nombre de 12. 12. Les 2 premières rak'at, c'est celle du Fajr, compris avant Salat Subh, la sunna du Fajr, dans laquelle on lit Qul ya ayyuhal kafirun dans la première et Qul huwa Allahu ahad dans la deuxième. Ça, c'est 2. Ensuite, il y a 4 avant Dhuhr. 2 et on fait Taslim, 2 et on fait Taslim, ça fait 6. Ensuite, il y a 2 après Maghrib. Attendez, 2 après Dhuhr. 2 après Dhuhr. Ça fait donc 2, 4, 6, ça fait 8. 8, 2 après Dhuhr. Ensuite, il y a 2 après Maghrib, ça fait 10. Et 2 après Isha, ça fait 12. Naam. Dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais voir si je l'ai ici, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque, man salla fi yawmin wa layla, quiconque prie dans la journée et la nuit, 12 unités, buniya lahu bayt fil jannah, une maison lui sera construite dans le paradis. Ensuite, il a montré, il a dit 4 avant le Dhuhr, 2 après le Dhuhr, 2 après Maghrib, 2 après Isha et 2 avant Salat al-Fajr, c'est-à-dire avant Salat al-Subh, c'est-à-dire la sunna du Fajr. C'est un hadith Sahahahu al-Albani, Sahih al-Jami', 6362. Quelqu'un va dire ici, quand il a dit quiconque prie 12 rak'at, il a dit on va lui construire une maison dans le paradis. Quelqu'un va dire oui, mais paradis, il y a beaucoup de choses, mais une maison, qu'est-ce que ça peut faire? Et il y a beaucoup de choses, mais une maison spéciale. C'est pas une maison en briques ou bien en ciment. Peut-être en or, peut-être en émeraude, peut-être avoir quelque chose de plus. C'est mieux qu'avoir quelque chose en moins. Et on ne sait jamais ce qu'il y a aussi à l'intérieur, peut-être des choses qu'on ne voit pas chez l'autre, chez ceux qui ne prient pas les 12. Et peut-être il y a aussi à manger à l'intérieur ce qu'il n'y a pas à manger dehors. Allahu alam, je dis que faut pas dire c'est une maison, moi j'ai pas besoin de cette maison, donc je prie pas les 12. Non. Et dans un autre hadith, il a dit quiconque, sabara. Sabara, ça veut dire à prier, comment on dit, dawama. Quelqu'un qui a... Constante. Comment? Avec assiduité. Avec assiduité, dans un autre hadith, quiconque prie 12 rak'at avec assiduité. Qu'est-ce que ça veut dire avec assiduité? Ça veut dire qu'il ne les délaisse que rarement. Vraiment, sauf il est en voyage, sauf il a les monstrueux, sauf il est malade, il a fait une opération, ceci, cela. Mais il ne délaisse pas s'il n'y a pas d'excuse. Donc le deuxième hadith explique le premier, le renforce. Certains croient qu'il prie quand il veut. Aujourd'hui, je suis bien, je prie 12. Demain, je suis un peu fatigué, je dis c'est pas la peine de les prier. Non, il faut les prier à chaque fois qu'on puisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les délaissait jamais, sauf s'il était par exemple en voyage ou malade. En voyage ou malade. Et parmi ces 12, il y a la dernière hadith, rak'atay qabla salat al-fajr, qu'on appelle nous salat al-fajr, la sunna du fajr. Celle-là, ces 2, même le prophète alayhi salam, même en voyage, il ne les délaissait pas. Alors que la sunna du voyage, c'est de ne pas prier les rawatib. Quand on est en voyage, ce n'est pas sunna de prier les rawatib, il faut les délaisser. Mais ne jamais délaisser les deux rawatib qui s'appellent salat al-fajr. Jamais le prophète ne les a délaissés, même en voyage. Mais les 10 autres, il les délaissait. Et autre chose.
Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit, maintenant on va chercher, c'est consonant. Il a dit, kullu sunnatin qabla salat fa waqtuha. نعم من دخول وقتها إلى فعل الصلاة وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. Ça veut dire que celui qui veut prier les rawatib, bon, au matin il y a 2 avant le subh, la sunna du fajr. Ensuite il y a 4 avant Dhahr. Quand est-ce qu'on les prie? On les prie quand on entend l'adhan du Dhahr. Non, s'il n'y a pas l'adhan, bon, il n'y a pas l'adhan, mais je suis sûr que c'est le moment du Dhahr. Je ne suis pas obligé d'attendre l'adhan. Si je suis sûr que c'est le moment du Dhahr et je vais prier à la maison, je prie les 4. Mais si le moment n'est pas rentré du Dhahr, on ne peut pas prier quoi? On ne peut pas prier les 4 du Dhahr. Et le moment, comment on sait? On sait en regardant la montre ou bien en entendant l'adhan, bien sûr. Ensuite, il y a 2 après le Dhahr. Quand est-ce qu'on les prie? On est pris après Dhahr. Et on a jusqu'au Asr. On a pour les retarder jusqu'au Asr. Mais plus on les rapproche, on les colle au Dhahr, après avoir fait l'adhkar du Dhahr, plus c'est mieux. Ensuite, il y a 2 après Maghrib. Quand on termine Maghrib, on fait l'adhkar et on se lève, on prie 2. Et 2 après Isha. Et voilà, c'est comme ça. C'est ça leur temps. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Je crois que c'est terminé pour Hada. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à une autre question. Jazakumullah khairan, Cheikh. Ahsanallahu ilaykum. Donc, 6e question, bi'idhnillah azza wa jal. Le jour du Jumu'ah, comment doit-on procéder pour les prières rawatib habituellement liées à la prière du Dhuhr? Jazakumullahu khairan. Naam, par rapport au rawatib, il parle du Jumu'ah, ça? Naam. Non, il parle du Jumu'ah. Vous voyez toujours la question, ça? Elle est là en face de vous. Naam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, par rapport au rawatib du Jumu'ah, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de rawatib par rapport au Jumu'ah. Naam. Le vendredi, naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, c'est quand il rentrait à la mosquée le vendredi, il montait directement sur le minbar. Ensuite, on entend l'adhan. Et quand le mu'adhin termine, le prophète commençait sa khutbah. Et s'il y avait une sunna avant par exemple le Jumu'ah, le prophète l'aurait montré. Non, il aurait montré après l'adhan, il aurait dit, par exemple, prier. Comme une fois il était sur le minbar, il a vu quelqu'un rentrer, il s'est assis directement. Non. Il lui a dit, et toi? Il lui a dit, tu as prié les 2 rak'at, c'est-à-dire le tahiyat al-masjid, la salutation de la mosquée. Il a dit non. Il a dit, lève-toi et fais-les vite. Donc, s'il y avait quelque chose comme sunnah avant le Jumu'ah, il aurait aussi montré cela, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a montré à ce sahabi, radiyallahu ta'ala anhu. Non. C'est pour ça que la plupart des savants, si ce n'est pas tous, sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas de sunnah. Il n'y a pas de sunnah avant le Jumu'ah. Mais celui qui veut prier, qu'il prie. Celui qui veut prier, qu'il se lève et qu'il prie autant qu'il veuille, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, autant qu'il veuille. Et même Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, on lui a posé une question. Est-ce que, d'ailleurs, celui qui l'a questionné est d'Algérie. Il lui a dit, est-ce que Salat al-Jumu'ah a une sunna avant ou après? Il a répondu que Salat al-Jumu'ah n'a pas de sunna qabliya. Ça veut dire avant le Jumu'ah, il a dit, n'a pas de sunna. Mais il a dit que yushra, c'est-à-dire c'est légiféré à la personne de prier comme elle peut. Par exemple, 4, 6, 8, 10, 2, 2, 2, 2, il dit salam alaykum, comme ça. 2, 2, 2, 2, il dit salam alaykum. Et il a dit que, par contre, après la salat, c'est sunnah, après salat Jumu'ah, c'est sunnah de prier 2 ou bien 4. 2 ou bien 4. Il a cité le hadith du prophète sallam, que celui qui d'entre vous veut prier après le Jumu'ah, il a dit qu'il prie 4. Qu'il prie 4.
Et dans une version aussi, le prophète sallam prie deux. Il a dit aussi dans une version qu'il prie deux dans sa maison. Prie deux dans sa maison. Et les savants, groupés entre les deux, ils ont dit, s'il prie à la maison, par exemple, il prie deux. S'il prie à la mosquée, il prie quatre. Et certains ont dit non, il a le choix. S'il veut deux, s'il veut quatre, que ce soit à la maison, que ce soit à la mosquée. Al-Muhim. Quoi? Al-Muhim, c'est que quand on va à la mosquée le vendredi, il n'y a pas de ratiba. Il n'y a pas de ratiba avant Jumu'ah. Mais après Jumu'ah, c'est bien de prier deux ou quatre, à condition de parler, ou alors de changer de place. Mais ce n'est pas rester à sa même place, ensuite prier deux ou quatre. Mais il faut changer de place ou parler, comme dans le hadith de Muslim, de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Certains ont dit, parler, qu'est-ce que ça veut dire parler? Par exemple, tu as prié Jumu'ah, tu es assis, tu fais l'adhkar, quelqu'un passe devant toi, tu lui dis salam alaykum, et il te dit alaykum salam, ça veut dire que tu as parlé. Et certains, comme Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, a dit, même si on fait l'adhkar, subhanallah, alhamdoulilah, après Jumu'ah, il a dit ça suffit, la personne a parlé. Al-Muhim, elle n'a pas dit salam alaykum après ça Jumu'ah, et elle a commencé à prier deux ou quatre. Non, il a dit, il a fait l'adhkar, donc il a parlé. Mais le mieux, Allah ta'ala alam, pour être sûr, c'est de parler avec quelqu'un. Je veux dire au moins salam alaykum, ou alors de changer de place, incha'Allah ta'ala. Et l'imam l'Iraqi, rahmahullah ta'ala, il a dit, je ne connais pas quelqu'un qui a dit que parmi les grands imams, les trois, il a dit, je ne connais pas quelqu'un qui a dit que on prie avant Jumu'ah. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, cette phrase, je ne connais pas par les trois grands imams, quelqu'un qui a dit qu'il faut prier, salat al-ratiba avant cela. Cheikh Al-Albani a dit, je cite, وَلِذَلِكَ لَمْ يَرِدْ لِهَذِهِ السُنَّةِ الْمَزْعُومَةِ ذِكْرٌ فِي كِتَابِ الْأُمِّ لِلشَّافِعِي. Il a dit, c'est pour cela que cette sunna qu'on prétend, c'est-à-dire de prier avant Jumu'ah, ratiba. Il a dit, c'est pour cela que cette sunna n'existe pas dans le livre de Shafi'i al-Umm, ni dans le Masail de l'imam Ahmed, ni dans les livres de ceux qui les ont précédés. C'est pour cela, je dis, l'Albani dit, c'est pour cela, je dis, ceux qui prient cette sunna, c'est-à-dire ratiba avant Jumu'ah, la Rasoul taba'u, ni ils ont suivi le prophète al-Islam, ou l'a'imma qalladu, ni ils ont imité les imams. Bel qalladu al-mutaakhirin. Mais par contre, ils ont imité, pas les imams, d'autrefois, ils ont imité les imams de contemporains de nos temps. Alladhina hum mithluhum fi kawnihim muqallidin ghayr mujtahidin. Qui eux-mêmes, il a dit, ils ont imité des imams contemporains qui eux-mêmes, c'est-à-dire ces imams, qui eux-mêmes sont des imitateurs et ne sont pas des mujtahidin. Fa'a'jab li muqallid yuqallidu muqallidan. Étonne-toi, il a dit, étonne-toi, ou bien je m'étonne moi, d'un imitateur qui imite un imitateur. Il a dit ça dans son livre Al-Qawl al-Mubin. Je m'étonne, il a dit, d'un imitateur qui imite un imitateur. طيب, on va inchallah ta'ala à l'autre question, la 8e bi'idnillahi ta'ala, si je ne me trompe pas, la 7e. Donc 7e question. Est-il permis d'échanger de l'argent liquide contre de l'argent numérique dans des devises différentes? Exemple, je rencontre un frère à qui j'envoie 50 € sur son compte bancaire, puis lui me donne le montant équivalent en dinars en main propre. Cela de façon immédiate, car le transfert se fait par téléphone. Certains, ou beaucoup même se trompent et croient que quand c'est la même monnaie, que c'est permis, par exemple, que je donne à quelqu'un, par exemple, maintenant 100 €, et lui, il me donne 100 €, par exemple, la semaine prochaine. Parce que c'est la même, on n'a pas fait le change parce que c'est la même monnaie. Alors que c'est faux. C'est faux. Parce que le prophète, quand il a dit dhahab bil-dhahab, al-fidda bil-fidda, et il a cité 4 autres, on s'arrête maintenant au dhahab bil-fidda, l'or et l'argent, parce que ça a été remplacé maintenant par les devises et les billets. Qu'est-ce qu'il a dit? Yadan biyad.
main avec main, c'est-à-dire en présence l'un de l'autre. Ma main donne à ta main. Donc, certains avons dit, s'il y a une petite rivière qui sépare entre les deux, ça rentre dans l'usure. Hein? Il te dit, voilà par exemple 50 €, hein? Et par exemple, c'est pour changer, hein? Les 50 €, et donne-moi par exemple 100 $ là, il dit d'accord, donne-moi l'argent, et je traverse la rivière et je reviens une seconde. C'est riba, c'est l'usure, c'est l'usure. Il faut main en main, hein? Et si c'est la même devise, par exemple euro avec euro, hein? Il faudrait que ça soit aussi la même somme. La même somme, 100 € avec 100 €. Si quelqu'un va dire, mais pourquoi moi je change 100 € avec 100 €? On va dire, oui, mais 100 € avec 100 €. Il se peut qu'il te donne un billet de 100 €, s'il y a, je ne sais pas, et il te dit, donne-moi par exemple 2 billets de 50, et on va faire le change. Non, il faut, donc ça peut arriver à des, par exemple, comme le billet de 500 €. Tout le monde voudrait 500 € parce que c'est petit, c'est surtout pour quelqu'un qui voyage ou là. Donc, s'il va faire le change avec quelqu'un qui va lui donner des billets de 50, il faut que ça soit main en main, même si c'est euro avec euro. Alors qu'on est ici, si c'est euro avec dinar, ou donc, deux conditions. Main en main, et il faut que ça soit la même somme. Ça, si c'est la même devise. Si ce n'est pas la même devise, euro par exemple, et dinar. Je ne vais pas donner à quelqu'un 100 €, il va me donner 100 dinars. Et si c'est permis, il y en a qui me donne plus. Mais ça reste toujours la première condition, main en main. Ma main avec ta main. Mais, les savants de nos jours, ont facilité un peu quand ils ont vu que des fois, c'est difficile de faire traverser l'argent avec la douane, etc. Et que la personne a besoin d'argent, etc. Ils sont basés sur ce qu'on fait les salafs, ce qu'on appelle seftaja. Seftaja, il lui écrivait une lettre. Il lui dit, ça c'est quand tu vas tu me donnes ici l'argent, quand tu vas dans l'autre pays, tu montres cette lettre à X, il va te donner l'argent. Ils ont dit pourquoi? Parce qu'autrefois, il y avait beaucoup de voyous, comment on appelle ceux qui... ceux qui... Les bandits de grand chemin. Ouais. Comme les vagabonds, les bandits de grand chemin, tout ça. Les bandits de grand chemin, autrefois, c'en était plein. Maintenant, il y a l'avion, il y a l'aéroport, là, c'est moins, il y a la police. Autrefois, plein. Tu marches dans les forêts, tu marches dans le désert, il y a des bandes qui viennent, ils t'enlèvent tout ce que tu as. Alors, quand maintenant les savants disent que c'est permis, par exemple, si, d'ailleurs, les savants, je dis savants, je veux dire Cheikh Rouhaïli, Souleymane Rouhaïli, d'ailleurs, il a un audio que vous pouvez tous entendre et écouter sur YouTube. Il est même, il a le titre en français comme ça, les jugements du change. Et il donne des exemples pour chaque cas. Premier cas, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas. Et lui, d'après lui, c'est permis si c'est par téléphone. Parce que la plupart des autres disent non. Disent téléphone, c'est pas permis. Parce qu'il n'y a pas la main avec la main. Et lui, il dit non, c'est permis parce que c'est difficile et des fois, il y a que cette solution. Mais comment c'est permis? Je prends le téléphone et dans l'autre pays, il prend le téléphone. Et surtout maintenant, alhamdoulilah, pour être plus sûr, avec la caméra. Donc, je le vois, il me voit. Voilà, Mohamed, tu es en train de me voir. Je te vois. Pour être plus sûr, comment je suis habillé. Tu as une chachia blanche. C'est moi. Et toi, je te vois, tu n'as pas bien coupé tes cheveux. C'est comme ça. Tu as enlevé d'un côté, tu as laissé de l'autre. Attends. Moi, je vais t'attraper. Attends. Voilà 100 €. Tu es en train de les voir? Oui, je les vois. Voilà ton frère qui est devant moi. Je vais lui donner 100 €. 100 €, c'est, par exemple, 100 €, c'est 2 millions en Algérie maintenant, 2 millions de centimes. Non, mais ils sont comme ça au jour d'aujourd'hui. Au jour de cours d'aujourd'hui, 1 million, c'est 100 €, c'est 2 millions et 50 000.
Alors, il lui dit, et toi, yani, ton frère, il est avec toi? Oui, je le vois. Toi aussi? Voilà, il lui dit, ton frère est avec moi. Aya bismillah, je vais lui donner, et toi tu donnes. Aya bismillah, bismillah, celui-là il donne à celui-là, et l'autre il donne à l'autre. Non. Ça, Cheikh Rouhaili, il dit c'est permis. Il dit parce que, yani, il n'y a pas d'usure. Ça s'est passé à la même seconde. À la même seconde. Il a dit ça, c'est permis. Même si je dis, même si cette chose, on a beaucoup qui ne la permettent pas. Beaucoup de savants. Mais moi, je suis d'avis que c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, parce que c'est très clair qu'il n'y a pas d'usure et on a échangé à la même seconde. Et il y a même la main avec la main. D'ailleurs, en caméra, on s'est vu. Yani, sa main avec, moi avec la main de son frère et l'autre avec la main de son frère et l'autre, il le représente. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, et c'est très connu dans la Sira, dans Bukhari, Muslim, vous connaissez ça, je vais le dire. Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, on n'a pas participé à une bataille, une grande bataille. C'est passé Badr ou la Uhud, j'ai oublié. Il n'a pas participé. Pourquoi? Yani, son épouse était malade, il est resté avec elle. C'est le prophète en personne qui lui a dit, ne viens pas, reste avec ton épouse. Taïeb. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand les gens sont venus faire l'allégeance au prophète islam, il vient celui-là, il prend sa main, il lui dit, je te fais l'allégeance, celui-là. Ensuite, le prophète islam a levé sa main. Il a pris sa main gauche avec sa main droite. Avec sa main droite, il a pris sa main gauche, il l'a levée comme ça. Il a dit, celle-là, c'est la main de Uthman. C'est la main de Uthman, comme quoi Uthman a fait l'allégeance. Alors qu'il était loin, il n'était pas présent, il était à Médine. Mais c'est pour dire que, yani, des fois, la personne loin peut être représentée par une main, par exemple. Qu'en est-il si elle est représentée par son frère ou là, et que ça se passe directement, en direct, Inch'Allah ta'ala. Donc, pour revenir à notre ami ici, il a dit, est-il permis d'échanger de l'argent liquide contre l'argent numérique? Numérique, j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il veut dire par numérique. C'est quoi numérique? Comme les banques, etc., les applications. Ah, non. Exemple, il a donné un exemple. Exemple, je rencontre un frère à qui j'envoie 50 € sur son compte bancaire, puis il me donne montant équivalent de dinar en main propre. Non. Cela de façon immédiate. Il te donne en main propre. S'il est présent avec toi, non, il est présent, il vient maintenant, il a ouvert le téléphone ou là, il voit qu'il y a 50 € chaque qui vient de rentrer dans son compte. Maintenant, il vient d'entrer, il te donne maintenant l'argent. Mais si par contre tu lui envoies 50 €, ensuite quand tu le rencontres le lendemain ou dans une heure ou une demi-heure, il va te donner l'équivalent, ce n'est pas permis. Il faut que ça soit sur place. Non, il faut que ça soit sur place. Là, l'argent est rentré maintenant, toi, il te donne maintenant l'équivalent. بإذن تعالى. والله عز وجل أعلم. تفضل, on passe à l'autre, Inch'Allah ta'ala. جزاكم الله خيرا شيخ بارك الله فيكم وفي علمكم. 8e question, bi'idhnillah. En cette époque de trouble où les non-musulmans essayent de pervertir les femmes musulmanes et leurs enfants en imposant leur mode de vie dans le foyer, comme l'interdiction de l'école à la maison sous certaines conditions, avec la loi du séparatisme comme ils l'appellent et bien d'autres, quel est le comportement à adopter? Qu'Allah vous récompense pour vos cours bénéfiques ainsi que les admine et vous préserve, cheikh. Amin. Amin. Le comportement adopté, c'est d'abord d'essayer de faire les valises et de partir pour quelqu'un qui peut. Surtout en ces moments difficiles et très difficiles. Et ce qui va venir est plus difficile. Sauf si une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Non, c'est vraiment, seulement hier j'entendais des choses d'une une personne importante, a parlé, il a dit, on va presque, si je peux dire, on va combattre la polygamie et répandre la zina partout. Et zina, cette personne a dit zina seulement, pas seulement entre couples, à 3, 4, 5, tous ensemble, 6, 7. C'est pas une femme, hein. Quand tu lui as dit, on fait comme ça, elle a dit, oui, on va faire comme ça maintenant en France. Il faut faire comme ça et... Donc, c'est la guerre contre l'islam
vraiment celui qui peut et qui a un pied à terre, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en je ne sais pas quoi, au Sénégal, ou là, c'est un pays musulman, il ne veut pas partir, il reste là-bas parce qu'il dit ici, il y a le yaourt, et il y a les médicaments, il y a la médecine qui est bien, il y a les hôpitaux, il y a la voiture qui vient de prendre, l'ambulance, il n'y a pas ça en Algérie, il n'y a pas ça en Tunisie. Vraiment, celui-là, c'est quelqu'un qui est faible, deux fois faible, n'a pas de tawakkul, n'a rien, c'est, je dis pas plus que ça. C'est pour ça que j'ai lu une fois un savant lui a demandé, maintenant c'est grave en France, comment je fais? Un homme m'a demandé, lui a dit, écoute, prends ta famille, il lui a dit comme ça, prends ton épouse, tes enfants et pars. Il a dit, si elle veut pas, mon épouse, il a dit, prends tes enfants et pars. Il a dit, si mes enfants ne veulent pas partir, c'est-à-dire ni mon épouse ni mon enfant. Il a dit, pars toi et laisse-les, sauve ta peau, pars et laisse-les là-bas, ils ne veulent pas partir. Ils veulent vivre avec les kuffars et les mashakil. Laisse-les. Aïe, salam alaikum. Si vous voulez venir, appelez-moi. Je suis au Maroc là et je vous envoie Inch'Allah les billets. Aïe, salam alaikum. Comment? Moi je te dis, viens, on part, tu dis, il manque l'argent, il manque ceci, il n'y a pas là-bas le yaourt, il n'y a pas le fromage, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il y a Allah Ta'ala et l'islam. Et tu vis pour l'islam, tu vis pour ton ventre. Tu vis pour manger, remplir l'euro. L'euro, tu as un petit accident, tu vas partir, tu vas tout laisser. Et tes euros, ils vont, peut-être, ceux qui vont les prendre, ils vont boire de l'alcool avec, peut-être. Et peut-être tu veux vivre dans un pays musulman où tu pries à l'heure, où toi tu mets ton djilbab, où tu pries où tu veux, tu cries dans la rue, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, personne ne vient te dire pourquoi tu dis Allahu Akbar, pourquoi ceci. Donc tu vis chez eux avec de la peur. Attention, ils vont m'enlever les enfants. Attention, ma fille va déposer plainte contre moi. Ils vont m'emprisonner. J'ai pas le droit de dire ça à ma fille, même si elle reste dans la rue, elle passe la nuit dans la rue avec un homme. Je peux pas lui dire pourquoi tu as fait ça. J'ai peur de l'école, j'ai peur de ceci, de cela. Non. Et tu veux rester encore chez eux. Reste celui qui ne peut pas, et qui n'a pas les moyens, et qui n'a pas de pied de terre ici, pied à terre, comme un reconverti, qui n'a rien ici, pas d'argent, pas rien. Qu'est-ce qu'il fait? Sabr, comme a dit le prophète sallam. Sabran ala yasir, qadina maw'idakumul jannah. Patience et les doigts. Vous n'avez pas d'autre chose. Il y a autre chose à part la patience. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre un couteau et sortir dans la rue. Ça, c'est les tekfirions qui font ça. Les sunnis ne font pas ça. Ils s'accrochent au câble d'Allah Azza wa Jalla. Dua, Ya Allah, faites-moi une solution. Ya Allah, faites-moi une solution. Tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit dans ton cœur que tu es sincère, tu cherches à les quitter, et tu cherches l'islam, et tu cherches la sunna du prophète, il va pas t'aider, il va pas te faire une solution. C'est pas vrai. Donc je dément le Coran. C'est le Coran qui a dit ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. طيب. كل الله عز وجل vous aide. كل الله عز وجل vous aide. كل الله عز وجل vous aide. Vous pouvez pas imaginer la ni'ma dans un pays musulman. Ça suffit, quand je sors dans la rue, que les gens me voient à travers, elle dit ça me suffit. Pourquoi ils me regardent à travers elle? Pourquoi ils me regardent à travers? Elle dit déjà, moi ça me gêne. Si je vois quelqu'un me regarder à travers, qu'en est-il s'il parle de moi, qu'en est-il s'il crache sur moi, qu'en est-il s'il. Pourquoi moi je suis obligé de rester avec ce fou? Moi j'ai été une fois en Allemagne, je suis resté 2 mois. 2 mois. Allah al-Azim, Allah Ta'ala est témoin, que j'ai pleuré pour revenir chez moi. Pleurer. Je n'avais pas seulement le mouchoir. Si j'avais un mouchoir, je l'aurais sorti de ma poche. Pleurer comme pleure un bébé ou là, comme pleure je ne sais qui, quelqu'un. Pleurer avec des larmes, j'y suis. 2 mois, étranglé. Aïe, ya Rab. Je meurs ici. Je m'étouffe, je m'étrangle. Non, il n'y a pas comme un pays musulman, Inch'Allah. Cher, j'ai une anecdote, si vous me le permettez, cher. تفضل ضحكنا شويه. Non, il y a 5-6 ans quand j'étais en France, il y a les policiers ils m'ont arrêté.
parce que j'étais avec le qamis, etc. Ils m'ont arrêté, ils m'ont fait un contrôle et ils m'ont un peu rabaissé. Et à kulli hal, quand je suis allé en Algérie, après la hijra, l'année de la hijra, il y a un policier qui m'a arrêté ici, à côté de l'Kharrouba, à côté là-bas. Non. Il m'a arrêté et j'ai cru qu'il voulait me faire un contrôle. Il m'a dit non, je t'ai vu avec l'ihya, avec le qamis, avec Sheshia, tu m'as plu. Il m'a dit tu m'as plu, il m'a dit tiens, mon numéro de téléphone, tu m'appelles quand tu veux, je viens. Allahu La Akbar. différence, subhanallah. Non. Et en France, il n'y a pas ça. Il ne te dit pas tu m'as plu, viens, on va prier Au ensemble. contraire, viens au commissariat. Ah, viens passer. Tu m'as plu, viens passer quelques nuits garde à vue. Wallah Allah al-azim. khmstan. Allah al-musta'an. Comme on dit, ham, ça veut dire un malheur qui fait rire, qui fait pleurer. La hawla wa la quwwata. Que Allah Azza wa Jalla vous aide et vous fasse une solution incessamment. Incessamment, ça veut dire très bientôt, Inch'Allah. Numéro 9. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, 9e question. Bi'idhnillah. Au paradis, aurons-nous la possibilité de rencontrer notre famille et nos amis qui y seront? Jazakumullahu khairan. الله عز وجل قال الله عز وجل والذين آمنوا تبعثهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الطور 21. Allah Ta'ala dit dans un sens rapproché, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Donc ceux qui ont cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons rien le mérite de leurs œuvres. Mais vous voyez ici ce qu'il a dit, à condition que yani, leurs descendants auront suivi dans la foi. C'est pas moi je meurs musulman et mon fils meurt chrétien, ou le juif, ou le bouddhiste. Il ne peut pas être avec moi dans le paradis. Il faut que quoi? Il faut qu'il lui aussi il m'ait suivi. Non. قال Abdullah ibn Abbas, en expliquant ce verset-là, il a dit Inna Allah la yarfa'u dhurriyyat al-mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fi al-amal li taqarra bihi 'aynuhu. Naam. Thumma qara'a alladhina amanu. Abdullah ibn Abbas, vous connaissez qui? Le cousin du prophète sallam et le plus connu des exégètes, ceux qui traduisent le Coran, à cause de la doua du prophète sallam qui a dit Allahumma allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihu fi ad-din wa allimhu at-ta'wil. Car le prophète sallam lui a fait une doua pour qu'il lui apprenne l'explication du Coran. Et le qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce verset? Il a dit Allah Azza wa Jal va élever disons les descendants du croyant à son niveau, au niveau du croyant, même si c'est sa progéniture, ses descendants n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau d'être, par exemple, au plus haut, à un certain paradis plus élevé. Ils sont en bas, parce que le paradis, vous savez, c'est des femmes, on monte, plus on monte, plus... Les degrés, cher. Les degrés. Et Jahannam, plus on descend, plus c'est plus chaud. Donc, Abdullah ibn Abbas a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va élever la progéniture du croyant, ses enfants, ses descendants, jusqu'à son degré à lui. Il a dit même si dans leurs œuvres, il n'y a pas le même degré, c'est-à-dire les œuvres qu'ils ont faites, ça ne leur permet pas de monter. Mais rahmatan min Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit pourquoi il les élève? Il a dit pour donner la joie des yeux du croyant. Pour que le croyant trouve vraiment une grande joie, il exulte on dit. Il exulte de joie en voyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ses enfants à monter jusqu'à son degré bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah Azza wa Jalla a dit Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Des jardins d'Éden où il a dit ils entreront ainsi que je peux pas voir, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, tous, mais qui ont été de bons croyants. Dans chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Donc, vous avez bien vu que
يعني même il a dit les ascendants et les descendants et les conjoints, mais à condition s'ils sont de bons croyants, de bons croyants. نعم. قال ابن كثير في التفسير dans son تفسير tome 4 page 451 lorsqu'il a cité ومن صالح من آبائهم وأزواجهم نعم lorsqu'il a cité نعم ce verset il a dit c'est-à-dire que يجمع بينهم, c'est-à-dire il va grouper entre eux, entre les croyants et entre يعني ceux qu'ils aiment فيها dans ce paradis يعني ceux qu'ils aiment il a cité les pères, les grands-pères, les aïeux, etc., la famille, l'ahlin, les enfants, les descendants, de ceux qui sont bons, ممن هو صالح للدخول الجنة, qui bien sûr sont aptes à rentrer au paradis. C'est pas ceux qui vont aller en enfer. Il a dit تقر عيون بهم, comme ça pour leur donner la joie des yeux. حتى إنه ترفع درجة il a dit même ceux qui étaient en bas, leur degré était bas, Allah Ta'ala va élever leur degré pour monter. من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته, sans enlever, il a dit, il fait monter ceux qui sont en bas, sans enlever et sans diminuer du degré de ceux qui sont en haut. Mais par contre, il fait ça, Allah Azza wa Jal, juste par grande grâce, par grande grâce de sa part. Ensuite, il a cité le verset. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, dans Nour al-Darb, a dit, il a dit, quand quelqu'un va rentrer au paradis, on lui a posé la question, est-ce qu'il va connaître ses proches? Il a dit, naam, oui, il va connaître ses proches, et même les autres, de tout ce qui lui fait joie. Même les autres personnes qui, s'il les voit, ça lui donne une joie. Ceux-là aussi, il va les voir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que dans le paradis, il y a tout ce que la personne souhaite. Tout ce qui donne la joie des yeux, et vous y êtes éternellement. يجتمع بذريته في منزلة واحدة إذا كانت الذرية دون منزلته. Il a dit mieux que cela, la personne va se trouver regroupée avec ses ascendants ou ses descendants dans un même degré, même si ses enfants par exemple n'ont pas ce degré. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala par miséricorde qu'il fait cela. Rahmatan min Allah subhanahu wa ta'ala. Attendez. Ensuite, là, cité le verset qu'on a cité tout à l'heure. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit une chose, il a dit واختصاص الذرية ها هنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين في الدرجات ولا يلزم مثل هذا في الصغار. il a dit فإن الأطفال كل رجل وذريته معه في درجة والله أعلم. Ibn al-Qayyim a dit, il a dit par rapport aux enfants, certes, ils vont monter chez leur père ou là, par rapport aux descendants, il a dit, mais, c'est-à-dire, il veut dire par là, ils peuvent pas, c'est pas tous les enfants, il a dit ceux qui sont avant la puberté, Il a dit, quant à ceux qui sont après, ont dépassé la puberté, c'est-à-dire, ils peuvent y aller et monter chez leur père, etc., mais pas pour y rester tout le temps. Pour des visites. Comme ça, on dit les savants, j'ai lu ça ailleurs. Ils ont dit, le fait de monter chez les parents, si on n'est pas dans le même degré, on va voir. Si c'est quelqu'un qui a dépassé la puberté, c'est pour des visites. La visite, je ne sais pas combien qu'elle peut durer, 1 heure, 1 année, 100 ans de la. Mais si c'est pour les enfants qui sont pas encore pubères, cela, il dit, c'est pour rester pour de bon. Inch'Allah ta'ala, naam. Et peut-être qu'après, ils seront plus enfants. Wallahu ta'ala alam, naam. Tfadal, la 10e et dernière question. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. 10e et dernière question. Si j'ai bien compris, vous avez dit dans le cours numéro 5 sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam que les gens étaient déjà en enfer ou au paradis. Cependant, n'est-il pas dit dans un hadith qu'ils sont dans le monde de la tombe où leur est montré leur place au paradis ou en enfer? Pseudo Zoom Ibn Muhammad. Naam, صح.
c'est vrai, il y a un hadith authentique, que la personne, quand elle sera où? Quand elle sera dans sa tombe, elle va voir sa place dans le paradis, elle va voir sa place aussi dans l'enfer si elle fait partie des gens de l'enfer, si elle fait partie des gens de l'enfer. Mais, comme on dit aussi l'imam Malik et comme on dit certains savants, ils ont dit, la personne sera avec son âme au paradis, si elle fait partie des gens des paradis, et en enfer, si elle fait partie des gens de l'enfer, C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, en ce sens, il a dit, Nasmatul mu'min طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. C'est un hadith authentique. Je trouve dans le Mawta de l'imam Malik et je l'ai lu même dans le Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam a dit que l'âme du croyant sera dans un oiseau, un volatile, ça veut dire, je sais pas exactement oiseau, c'est quoi, c'est pas moineau, c'est Allahu A'lam, mais quelque chose qui a des ailes, un volatile, et sera à l'intérieur, ou bien sera, elle-même sera sous forme d'oiseau, de volatile, je dis pas à l'intérieur, elle-même sera volatile, et sera au paradis en train de manger des arbres du paradis jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal remette son âme dans son corps. C'est pour ça, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a dit, et ça c'est clair, que l'âme du paradis rentre au paradis avant Yom al-Qiyamah. L'âme du croyant rentre au paradis, quand il a expliqué ce hadith Ibn al-Qayyim, dans Hadith al-Arwah, page 48. Il a dit que ça c'est clair, que le croyant, son âme, rentrera au paradis avant Yom al-Qiyamah. Et on a demandé à Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, j'ai le fichier ici devant moi, on lui a dit que la personne demande عند موت المسلم تنتزع الروح فأين أذهب. Il a dit quand la personne meurt, l'âme sort de lui, ou par son âme. Écoutez ce qu'il a dit. L'âme du croyant, je traduis directement, simultanément. L'âme du croyant va monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite va revenir vers son corps. Ensuite, après cela, elle sera au paradis sous forme de volatile, ta'er, qui vole, qui mangera de l'arbre ou bien des arbres du paradis. Il a dit comme ça. Ce qu'il a dit, l'âme du croyant, Allah Azza wa Jal la rendra dans son corps, idasha, quand il veut. Et bien sûr, à la fin, il va la rendre dans le corps du croyant pour rentrer au paradis avec quoi? Corps et âme. Sinon, auparavant, c'est quoi? C'est âme seulement dans le paradis. Ensuite, âme et corps. Quant à, il a dit, je termine, Ibn Baz, il a dit, quant à l'âme du kafir, les portes du ciel lui seront fermées. Et elle sera jetée du ciel. Comme on a dit la fois passée, si vous vous rappelez. Elle sera jetée du ciel et elle reviendra dans son corps pour la question. C'est quoi ta religion? C'est qui ton message? Vous connaissez les trois. Ensuite, il a dit, elle sera châtiée dans sa tombe. Il a dit, Allah l'afiyah. Il termine, il a dit, quant à l'âme du croyant, elle goûtera des délices dans le paradis et reviendra dans son corps quand Allah voudra. Et reviendra à lui, à son corps, dès qu'on la met dans la tombe pour qu'elle soit questionnée, comme c'est venu dans des hadiths sahiha. Ensuite, le croyant, quand son âme sera sortie de lui, ça sortira comme le plus beau parfum, comme vous savez. Et les anges diront, c'est quoi cette âme qui sent comme ça, masha'Allah? Il a dit, ensuite on va lui ouvrir les portes du ciel jusqu'à ce qu'elle arrive
chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dira alors, rendez-la, naam, rudduha ila abdi, rendez-la, yani, à mon serviteur. C'est-à-dire, rendez-la à la terre, parce que c'est de la terre que je les ai créés, et c'est là-bas que je les rendrai. Ensuite, il a dit, on va rendre son âme à son corps. Ensuite, il a dit, il y a des hadiths qui disent que l'âme du croyant sera au paradis, qui ressemble à un volatile, c'est-à-dire qui dans la forme d'un volatile qui mange des arbres du paradis. Quant aux âmes des martyrs, ce sera dans quoi? Ce sera dans des volatiles verts, de couleur vert. Quant aux croyants, leurs âmes, quant aux âmes des croyants normaux, c'est-à-dire pas les martyrs, c'est elle-même qui sera un oiseau, qui sera un volatile. Naam. C'est comme dans le hadith authentique. C'est-à-dire la différence entre les martyrs et les non-martyrs. Les martyrs, naam, leurs âmes sera quoi? Attendez, les non-martyrs, c'est leurs âmes elles-mêmes seront des volatiles. Quant aux martyrs, non. Leurs âmes seront dans quoi? Dans des volatiles verts. Dans des volatiles verts, il a dit. C'est ça la différence. Ensuite, Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, écoutez ce qu'il dit. Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez Cheikh Ben Uthaymin. بالنسبة للإنسان إذا مات أين تكون روحه والمجانين ماذا يعمل الله سبحانه وتعالى به؟ Est-ce que c'est clair la voix ou est-ce que c'est pas clair? فتكون أرواحهم في الجنة. سمير. نعم شيخ الصوت واضح. نعم. طيب. Donc on lui a demandé après la mort, l'âme du croyant, où est-ce qu'elle sera? De même qu'en est-il par rapport au fou? Non. Écoutez ce qu'il répond. أما أهل الجنة فتكون أرواحهم في الجنة. Il a dit quant aux gens du paradis, il a dit leurs âmes seront dans le paradis. وهم المؤمنون. Ce sont les croyants. وأما أهل النار فتكون أرواحهم في النار. Quant aux kuffar, كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Quant aux gens du feu, leurs âmes seront dans le feu, c'est-à-dire à Jahannam. Donc il a dit exactement comme a dit Cheikh Ben Baz, que quand la personne meurt, son âme sera au paradis ou bien sera en enfer. Mais seulement l'âme, pas avec le corps. Et Cheikh Ben Uthaymin, je lui ai lu une fois, ça fait très longtemps, il a donné des dalils. Mais dans cet audio ici, il n'a pas donné de dalils. Mais moi, je connais ces dalils. Les voici, Inch'Allah ta'ala, je les ai cherchés. Regardez ce verset. الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Suivez avec moi. Regardez, Allah Ta'ala dit en ce sens, rapprochez, le verset rapproché, ceux dont les anges reprennent l'âme, c'est le moment de mourir, alors qu'ils sont bons, masha'Allah. Les anges vont leur disent, salam alaykum, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Vous avez entendu ce que disent les anges? Salam alaykum, udkhulul jannah, entrez au paradis. Ça c'est quand? Ceux dont les anges reprennent l'âme. Juste après avoir repris l'âme, ils leur disent salam alaykum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. L'autre verset, ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Ah, si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant goûtez au châtiment du feu. Quel feu? Ça veut dire qu'ils vont aller en enfer directement. Ils les frappent et ils leur disent goûtez au feu qui vous attend maintenant quand on va sortir vos âmes. Et remarquez ce qu'ils ont dit, remarquez ce qu'il a dit. Si tu voyais lorsque les anges arrachent ou la enlèvent les âmes aux mécréants, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas ils enlèvent seulement, ils les frappent. Allah al-afiya. Ils lui enlèvent l'âme en le frappant. Et c'est pas quelqu'un comme moi qui va frapper ou là. Les anges, un ange qui frappe quelqu'un, il frappe où? Sur le visage et le derrière. Subhanallah. En disant, il n'a pas dit avec quoi il frappe, peut-être avec des chaînes, peut-être avec des bâtons, peut-être Allah, mais il les frappe.
en disant goûte, goûte au châtiment du feu, goûte, goûte. L'autre verset. الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Et encore la suite. Soit qui les anges ôtent la vie alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés et diront nous ne faisons pas de mal. Mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. Ils veulent se disculper. On ne faisait pas de mal. Et ils disent peut-être les anges, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas ce qu'on a fait, ce qu'on a bu, ce qu'on a fait, ce qu'on a. Ah, nous, on ne faisait pas de mal. Non, on ne faisait pas de mal, on va voir. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Donc, ils leur disent entrez par les portes de l'enfer. C'est quand ils viennent leur ôter leurs âmes. Donc, c'est les dalils de Cheikh Ibn Uthaymin et ceux qui ont dit que celui qui meurt ira directement en enfer ou au paradis avec son âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala يفتح علينا ويوفقنا إن شاء الله تعالى لما فيه خير الآخرة والدنيا. Vous m'entendez, Samir? Amin. Naam, Cheikh. Voilà, c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui. Le prochain cours sera sur Twitter ou sur le site, Inch'Allah Ta'ala. Si j'ai dit juste, c'est Allah Ta'ala qui m'a dit. Si j'ai dit faux, c'est d'après mon jahl et mon shaitan. As-tu quelque chose à dire avant que je termine? Non, juste vous remercier, Cheikh. Jazakallah fikum, Cheikh. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم.